On va passer 24 heures dans le derby éternel et on est arrivé à Belgrade. Il est 19 h, on est parti, je vous emmène avec moi vivre ce derby. Belgrade, la ville blanche aux plus de 7000 ans d'histoire, est le théâtre d'une des plus grosses rivalités du football européen. Cœur économique, culturel et sportif d'un pays, la Serbie devenue indépendant en juin 2006, Belgrade est empli de passion et d'électricité. Une passion qui devient tension lorsque les deux clubs les plus suivis et glorieux du pays s'affrontent. D'un côté, l'Étoile Rouge, Crvena Zvezda, premier club omnisport de la ville, né en mars 1945 et porteur des couleurs rouges du socialisme, commence rapidement à dominer le football yougoslave en remportant de nombreux titres. En parallèle, créé quelques mois plus tard en octobre 1945 par des officiers de l'armée yougoslave, le FK Partizan impose également ses couleurs en grandissant et devenant même le premier club des Balkans à atteindre une finale de Ligue des Champions en 1966. Une compétition qui sera d'ailleurs remportée par son rival, l'Étoile Rouge, en 1991, battant l'Olympique de Marseille en finale de la Grande Ligue des Champions. Deux clubs, une ville, un derby. Le derby éternel. Il tire son nom de la longue histoire de rivalité, de la passion des supporters, des succès des deux clubs et de l'impact culturel et social profond qu'il a sur la société serbe. Aujourd'hui, les deux clubs se partagent la suprématie du pays depuis la séparation de la Yougoslavie, remportant tous les titres nationaux, à eux deux à l'exception d'un, lors des 32 dernières saisons. Vous avez le contexte général, partons maintenant vivre ce 175e derby éternel. On se retrouve au matin de ce match. Il est 10 h dans cette grande journée de derby, on va partir visiter la ville dans quelques instants. Derrière moi, là on a une bonne vue pour un petit appartement qui a coûté une quarantaine d'euros la nuit, on est plusieurs, donc ça va, mais sinon vous pouvez trouver des logements pour en général 30-35 euros en hôtel pour deux personnes, donc c'est vraiment pas cher. J'essaie de vous faire un récap du prix de tout cela sur mes réseaux, sur Instagram et TikTok notamment, vous pouvez trouver ça. Et là, on va partir. Il fait bien beau, mais il fait très froid avec un ressenti de moins 5 degrés. Je vais rentrer et on part direct visiter la ville à 6 h du derby. On est au passage au cœur de la boutique de l'Étoile Rouge et là on va chercher à l'ancienne l'objet insolite. Allez, je vous montre, on va essayer de trouver. Je sais pas ce qu'on peut trouver. Là il y a déjà les bavoirs, c'est pas mal. Là on a une belle collection de chaussettes, franchement pas mal. La planche à saucisson, elle est là aussi, c'est pas mal. Le gant de cuisson, ça c'est beau. Les protèges tibia aussi, à noter, ils sont là. On va manger avant de basculer sur la partie match et là on est juste à côté de la deuxième plus grande cathédrale orthodoxe du monde qui est là, juste là, la cathédrale Saint-Salva qui est vraiment à visiter. Je vous mets quelques images, c'est vraiment un endroit à venir voir, c'est ultra impressionnant. On mange et puis après on passe sur le match pour ce derby éternel entre l'Étoile Rouge et le Partizan. On se rapproche du stade et même des deux stades puisque les deux stades sont à 1 km de distance les uns les autres. Aujourd'hui c'est au stade de l'Étoile Rouge et on commence à voir les premières présences policières dans les rues. On rentre dans le match et on est parti, on va filmer tranquillement pour bien voir ce match. Toutes les routes autour du stade sont neutralisées. Là, il y a un cortège qui est en train de partir, sûrement des supporters visiteurs du Partizan qui ont leur stade qui est juste là derrière. On entend déjà les chants, on entend également les explosions de bombes agricoles qui sont en train de partir derrière nous. On va voir si on arrive à les voir passer. Mais en tout cas, tout est quadrillé ici. C'est impressionnant le nombre de policiers qu'il y a. Vous l'avez donc vu, le cortège était là, le cortège des Partisans avec à peu près 1500 supporters qui sont là pour ce match et ils ont notamment chanté en reprenant le surnom des supporters, des déliés, le groupe des supporters
de l'Étoile Rouge, Cigani qui veut dire gitan. C'est un nom bien évidemment très péjoratif qui n'est pas forcément apprécié de la part des supporters de l'Étoile Rouge, mais c'est bien pour ça qu'ils l'ont chanté. Et de leur côté, eux, ils sont appelés les Gros Barils, qui veut dire fossoyeurs. Voilà, on continue, on avance près du stade. On est encore bloqué pour l'instant. Ça y est, on est devant le stade, on se retrouve directement à l'intérieur. On est bien rentré dans ce stade de 53 000 places et pour le moment c'est très calme. Il n'y a pas encore énormément d'hostilité à part une énorme présence policière. Les joueurs du Partizan sont rentrés à l'échauffement, le parcage est sur notre droite, le COP côté Étoile Rouge sera sur notre gauche ici. A noter que j'avais demandé au club pour être en bord terrain pour l'échauffement et l'échauffement ici de l'Étoile Rouge ne se passe pas sur le terrain. Apparemment c'est peut-être trop dangereux, ils le font sur le centre d'entraînement qui est là juste derrière. Je vous mets quelques petites images à côté du stade, mais il ne s'échauffe pas sur la pelouse, donc on va attendre que les joueurs rentrent au moment de l'entrée des joueurs pour avoir sûrement une ambiance qui va monter d'un cran. Pour l'instant au classement, il y a une énorme différence sportive entre les deux équipes avec 21 points qui séparent ces deux équipes entre l'Étoile Rouge qui est largement leader avec plus de 83 buts marqués notamment et 13 buts seulement encaissés et le Partizan qui est deuxième certes mais qui est 21 points derrière et qui a marqué lui que 43 buts. Donc ça vous pose un peu le contexte notamment au niveau de la rivalité sportive du moment, même si un derby ça se gagne toujours, mais l'Étoile Rouge est très fort, ils n'ont pas perdu ici dans ce stade en championnat depuis de longs moments. 2017, plus de 140 matchs sans défaite dans leur stade en championnat. Nous la place d'ailleurs ici on l'a payé que 10 € et vous voyez on est super bien placé. Ici on a un petit faux feuille qui s'est déployé sur la tribune active et on a maintenant une grande voile avec un visage qui est là, ici, encore là et on sait qu'en dessous des voiles souvent on a de belles choses donc on attend de voir si ça va cramer. Il y a eu un fumigène pour le moment qui a été déployé, les joueurs sont ici et le parcage est à notre droite. On est parti pour 90 minutes dans ce 175e derby éternel entre ces deux équipes en championnat avec le ballon dans les pieds pour le moment des Partisans qui lancent aussi un cramage avec un hommage vraisemblablement dans leur parcage. La distribution de graines à domicile. Oh là, c'est incroyable. Non.
l'ouverture du score du Partizan. C'était un peu inattendu ici, on a eu un craquage, une explosion totale du Parcage qui célèbre ce but du 1-0. Inattendu mais pourtant bien là avec un numéro super centre de Aldo Kaloulou, le français passé par Lyon, par Sochaux notamment, qui joue ici depuis 2 saisons et qui vient pas délivrer une passe D puisqu'elle a été retouchée et reprise, mais qui porte le danger à la surface pour ouvrir le score pour le Partizan. 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Regardez le déploiement policier ici qui est en train de se faire. Le nombre de policiers qu'on a pour encercler ce stade, c'est vraiment la folie. Ils sont en train de se positionner là-bas. Dans la surface. Oh là là. On a eu une dizaine de minutes de la mi-temps et pour l'instant ce derby il ne se lance pas vraiment. On a l'impression que cette équipe de l'Étoile Rouge, elle joue à sa main et elle prend un peu de haut, cette équipe du Partizan qui mène pourtant à 0, 36e minute de jeu. On a eu un beau craquage de la part du virage avec des pots de fumée de couleur orange, jaune et rouge qui ont été déployés, craqués. Il y a une magnifique gestuelle dans cette tribune, c'est vraiment ce qui ressort pour le moment. On a une bagarre, la première bagarre sur le terrain, on est vraiment dans un derby. Et pour le moment c'est le Partizan qui est devant. On a également eu il y a quelques instants un cramage, mais un cramage vraiment, on a mis en feu du matériel des supporters adverses du Partizan. C'est sûrement des écharpes, vous pouvez voir ça ici. Et là le derby monte d'un cran, on joue la 38e minute de jeu et 1-0 pour le Partizan. On voit un banger ou pas? Vu le niveau du championnat, je crois moyennement. Moi franchement j'y crois là. Ouh, il était pas loin. Partizan 1. C'est la pause dans ce match. 1-0 pour le Partizan à la mi-temps. On a même vu cette fin de mi-temps avec Aldo Kaloulou qui est resté au sol. Le joueur a repris. L'arbitre a sifflé la mi-temps et a laissé Kaloulou sur le sol avec les soigneurs de son équipe. 1-0 pour le Partizan à la mi-temps qui déjoue un peu les pronostics de ce match puisqu'ils étaient loin et qu'ils sont loin en haut classement. Et pourtant, pour l'instant, ils l'emportent. Ce qui n'est pas arrivé depuis 2017 ici qu'une équipe s'impose en championnat face à l'Étoile Rouge. Donc pour l'instant c'est une énorme surprise à laquelle on est en train d'assister. On va voir si ça se réveille en deuxième mi-temps. On espère des craquages, la nuit est en train de tomber alors que là on a toutes les lumières des smartphones qui sont allumées dans la tribune active à côté de nous. Les joueurs vont revenir. Umjesto igrača sa brojem 15 Silasa, u nastavku će sa brojem 49 igrati Nemanja Radnić. On est bien reparti avec notamment l'entrée de Nemanja Radnić, un Marseillais qui est rentré sur la pelouse pour l'Étoile, qui a égalisé.
31e minute de jeu, il aura fallu seulement 6 minutes pour l'Étoile Rouge de décider du sort de ce match en marquant 2 buts et notamment bien aidé par le gardien qui fait une énorme boulette sur ce but, le doublé pour l'attaquant de l'Étoile Rouge. Il y a des craquages en continu depuis qu'on a repris cette deuxième mi-temps. Allez, 2-1 maintenant pour l'Étoile Rouge qui est repassé devant. Pour le Partizan, et là ça crame bien, regardez ça. Partizan posyłuje gracz z numerem 14 Stefan Kołacz. But pour l'Étoile Rouge, cette fois-ci c'est le capitaine qui vient marquer et passer encore devant 3-2 à nouveau pour l'Étoile Rouge. On assiste vraiment à un match et une seconde mi-temps de feu, de folie et c'est parfait pour un scénario comme ça crame de tous les côtés, c'est vraiment parfait. Et là le match continue, il va être fou jusqu'au bout. 63e minute de jeu, 3-2 pour l'Étoile Rouge. C'est en ça que ce derby, il est vraiment spécial avec cet antagonisme entre ces deux clubs. Là dans les tribunes, dans le parcage du côté du Partizan, on a le droit avec des supporters qui ont récupéré du matos, la frappe qui passe à côté, les supporters du Partizan qui ont récupéré du matos des supporters de l'Étoile et qui l'exhibent. Là comme vous le voyez avec ses t-shirts, ses pulls, là je serais pas étonné que ça prenne feu dans quelques instants. 12 seconds later. L'Étoile Rouge en surface, deuxième. Sauvetage sur 78e minute de jeu, les cramages se sont relativement calmés, il y en a toujours mais petite dose. Et par contre le froid lui il est retombé, comme ce matin il fait vraiment très froid, la nuit est là. Et là vraiment en Serbie quand vous venez, couvrez-vous. 78e minute de jeu, 3-2 pour l'Étoile Rouge, je sens qu'il y aura encore un but. On verra ça, mais ils ont intérêt de marquer le 4-2 parce que le Partizan continue d'attaquer. Je te dis le match il n'est pas terminé. Je pense réchauffer. On est rentré dans le temps additionnel, 4 minutes encore à jouer dans ce derby. L'ambiance est toujours présente. On fera un petit débrief juste après cette rencontre à l'extérieur du stade. Oh là il a mal joué. Oh c'est mal joué. Mais non, on va. Oh là bas. Temps additionnel, la barre est demandée par l'arbitre, il est là, il va donner sa décision tout de suite. Penalty. Oh penalty. Oh là 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 là. Jusqu'au bout, ce match n'est pas fini, jusqu'au bout on l'avait dit. C'était pas fini et là on a un penalty pour le Partizan, ça peut exploser dans le parquage. Attention, ça pourrait finir sur un 3-3. Je l'avais dit, il y aurait encore un but dans ce match et il est là ce but, 3 buts partout. On a eu vraiment du spectacle, le parquage et il n'avait pas prévu assez de torches pour cramer sur ce 3e but, c'était vraiment inattendu, mais on pourra encore avoir un but avec là l'Étoile Rouge qui est à l'attaque et qui va tout donner pour essayer de l'emporter. Et c'est terminé,
c'est terminé ici, 3 buts partout. Et voilà, 24 heures après l'atterrissage ici en Serbie, c'est terminé pour ce derby. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment une expérience à vivre, une expérience qui est également accessible puisque c'est pas vraiment cher. Pour 200 € à peu près, vous pouvez vous en sortir pour faire ce derby qui est à voir. On n'a pas ressenti une grande insécurité, il y avait énormément de policiers et dans la tribune dans laquelle on était, secteur 5, 6, dans ces eaux-là, vous pourrez tranquillement vivre votre match pour pas cher, 10 € seulement pour la place. Vocalement, on a été un peu plus déçus que certains matchs parce qu'on a déjà fait des matchs en Pologne où les stades portent plus et permettent d'avoir une plus grosse caisse de résonance, mais sinon, la gestuelle, la pyrotechnie, toutes ces choses-là sont vraiment magnifiques et vraiment importantes et extrêmement magnifiques à vivre et à voir. Je vous conseille donc de venir ici en Serbie, à Belgrade, pour voir ce derby. Et puis nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et vive le football et vive le grand doping. Ciao. Aujourd'hui, on est au derby de Prague et regardez ce que ça donne. C'est le feu, ça va être le feu tout le match je pense, mais c'est déjà le feu là.